Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, avoir ta demande ici et tu vas monter raconter ton histoire mystique. Les histoires mystiques. Pas une histoire d'amour qui est mal terminée. Pas une histoire de maltraitance d'enfants. Ça fait mal, mais c'est pas le but ici. Pas une histoire où papa tapait maman. Ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas la page pour ça. Il y aura d'autres gars qui vont faire les pages pour violence conjugale là. Mais c'est pas ici, malheureusement. Ici, c'est les histoires mystiques. Pas citer les noms des gens, les noms des restaurants, les noms des bars, des hôtels, des lieux publics là. On ne cite pas les noms. Tu peux peut-être donner le nom du quartier. Oui, ça se passait en Commando, ça se passait en Van. Ouais, mais ça pas déjà en Van derrière Santa Lucia, machin. Non. Là, c'est un problème. On veut rester le plus discret possible pour éviter les problèmes. Voilà. Et donc, c'est tout pour la petite introduction. Ceux qui viennent d'arriver, installez-vous, faites comme chez vous. Des commentaires polis surtout. Si quelqu'un vient commencer à insulter là, le modérateur, soyez libre de bloquer les gens. Bien de muter. Ici, c'est dans le respect. Bonsoir. Après, je fais comment? Bonsoir, maman. Oui, DMG. Comment ça va? Très bien, et toi-même? Merci. Donc là, j'ai une petite histoire à raconter. D'accord. L'histoire, ça date de... Attends, peut-être 12 ans. Oui, 10 ou 12 ans comme ça là. Donc, ça fait que moi, dans mon nouveau quartier, j'étais arrivé à Ivry-sur-Seine. Excusez-moi, hein, c'est en France. J'étais arrivé à Ivry-sur-Seine et un jour, moi je ne savais même pas que mon quartier là, il y avait un cimetière là. Au fait, de là où j'habite à 5 minutes, il y avait un cimetière. Moi je ne savais pas. Ça fait même pas longtemps que j'ai découvert. Donc là, j'étais sorti et je rentrais tard, vers 2h du matin. Oui, je sais, c'est à Douala. Non, c'est pas à Douala, c'est à Paris, c'est en France, au fait. Donc, moi, j'étais en train de rentrer tard et je viens, comme j'étais en voiture, j'étais en train de conduire. J'arrive, je vois un monsieur, il est habillé en blanc et chaussures noires. J'attends, c'est lui qui devait passer au fait. Tu vois, comme dans le fer rouge là, c'était vert, c'est lui qui devait passer. J'ai attendu. Je me suis arrêté. Et après, maintenant, je vois, mais lui, il ne faisait que me regarder. Je regarde derrière, il n'y a pas une voiture qui vient. Je regarde devant, il n'y a pas une voiture qui vient. Il était là, il me fixait dans la voiture. J'ai attendu peut-être 5-10 minutes comme ça là. Après, j'ai dit, mais attends. Mais lui, il ne traverse pas. Dans le temps que je pense que... Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai commencé à voir la chair de poule. La chair de poule. Et là, moi, j'ai pris la voiture, je l'ai traversée. Il m'a regardé, j'ai regardé sur le rétroviseur. Il m'a regardé. Je suis allé, donc je suis venu devant je ne suis même pas entré dans le parking. Donc j'ai garé devant ma maison. Je n'ai même pas fermé. Oui, oui. Non, il y a les fantômes chez les blancs, oui. Il y en a les fantômes chez les blancs. Il y a les fantômes chez les blancs. Donc, moi, je suis descendu. Et quand je suis descendu, j'ai mis mon bip, je suis entré dans la maison, j'ai transpiré. Et mon mari me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu transpires? J'ai dit, non, je viens de voir quelque chose là, que ma tête n'est pas claire. Tu vois? J'ai dit, je viens de voir quelque chose que ma tête n'est pas claire. Il me dit, c'est quoi? Je l'explique et j'ai dit, moi j'ai laissé la voiture ouverte, pardon.
Soit toi tu descends, tu vas fermer la voiture. Moi, je peux plus descendre. Il a pris la clé, il est allé fermer la voiture. Donc, moi, juste pour vous dire que, franchement, même en France, même en Europe, il y a les fantômes. Il y en a, franchement. Il y en a. Parce que moi, je ne croyais pas. Au fait, si on me disait ça, je n'allais pas croire. Mais il y en a les fantômes. Donc, quand on sort comme ça, un peu la nuit, là, il faut qu'on se protège un peu. Parce que moi, maintenant, là, quand je sors là, j'ai mon. Comment on appelle ça? Oh, c'est à la catapépé qu'on appelle. J'en ai ça avec moi. Tu ne peux pas sortir sans ça. Oui, moi, je suis une Camerounaise, donc je connais, je ne peux pas sortir sans ça. Et même en France, il y a les fantômes. Et puis, DMG, si je peux encore dire, le monsieur qui est monté là, il a parlé de Bayangui là. Si vous vous rappelez bien de moi, j'avais parlé une histoire de Bayangui. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles. Donc, ça veut dire que réellement chez nous, j'avais dit ce jour-là que moi, je suis une Bayangui. Chez nous, les Bayangui, quand tu ne décèdes pas, que c'est une mort naturelle, automatiquement, tu vas, 3 jours après, on va te voir, tu vas sortir. Tu comprends? C'est comme ça chez nous. Donc le monsieur qui a parlé là, quelque chose de Bayangui, parce que moi, depuis j'étais avec l'enfant, je suis entré quand il avait déjà commencé l'histoire. Tu vois, non? Donc il faut savoir que c'est la vérité. Oui, Bayangui, oui, on est là. Ok, c'était mon petite histoire DMG. Bonne soirée. Tu restes sur les commentaires, oui. Ok, merci. Moi, j'avais un patron Bayangui. Il m'a raconté toujours les histoires de son village. Et comme elle a dit là, quand tu empoisonnes, tu tues un Bayangui, pour savoir qu'il y a les retours. Et généralement, ils reviennent pour prendre les coupables. Ou parfois, tu entends seulement qu'il y a un Bayangui qui est au Gabon maintenant, il est au Nigeria. Pourtant, il est mort au Cameroun. Ils sont beaucoup dans le truc. Ils ont le master, ils ont un diplôme. Bonsoir DMG. Bonsoir Samine Vanessa. Ok, moi je t'appelle depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Grande fanatique de ton émission, tout et tout. Voilà, j'ai jamais eu le courage de monter, mais aujourd'hui je suis montée pour te raconter une petite histoire que j'ai vécue à l'intérieur du pays. C'est dans une ville où j'ai grandi en fait. J'ai fait tout mon parcours scolaire là-bas. Et cette ville-là, je sais pas si je peux dire le nom de la ville. Oui, sans problème. Voilà, c'était à Divo. Je sais pas s'il y a les gens de Divo présentement dans le live. C'était à Divo et c'était en 2012, 2010 je crois bien. Donc là-bas aussi, en ce temps, la sorcellerie battait plein son temps. Donc un jour, je suis partie à l'école. D'abord, à côté de nous, il y avait une maman qui vivait avec ses 3 fils, non? Oui, ses 3 fils. Donc, la maman, elle était beaucoup à la maison. On savait pas ce que la maman faisait, mais elle était tout le temps à la maison. Jamais malade, jamais on nous a dit que la maman est malade. Les vieilles mamans solides, là, c'est comme ça qu'elle était. Donc, on s'est méfiait beaucoup d'elle, mais moi, personnellement, moi, j'avais beaucoup peur d'elle. Je la saluais pas, toujours pas à l'école, je rentrais. Donc, un jour, il y avait son fils. En ce temps, on faisait branchement canal. Il y avait pas encore... Bon, c'est quelques-uns qui avaient les canals là chez eux à la maison. D'autres avaient... Ils faisaient beaucoup les étirements des canals là. C'est comme ça que on faisait. Donc, son fils, il y avait un de ses fils qui faisait ça. Il y avait l'autre qui partait dans la bourse pour couper les troncs d'arbres. Et puis, il y avait un qui était maçon. Donc, c'est comme ça, lui qui faisait le branchement du canal, il a vu une fille il aimait bien. Il a dit à sa maman que, je veux marier la fille. Et sa maman a demandé, la fille, elle est de quelle ethnie, en fait? Donc, le jeune qui a dit l'ethnie de sa femme. Et la maman était catégorique. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'il marie cette dernière-là. Qu'il peut chercher toutes les femmes de Divo, mais celle-là, il ne veut pas. Parce que eux, leur ethnie, pour eux, là, ça matche pas. Il ne veut pas.
Donc, il a dit à sa maman que c'est une histoire d'ethnie. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Moi, tout ce que je veux, c'est la fille que je veux, que je vais l'imposer. Sa maman lui a dit, si tu imposes cette fille, ce qui va venir derrière, tu vas assumer. Vous connaissez les garçons, quand ils sont amoureux, là, ils n'ont que Dieu pour cette dernière. Donc ça, il s'est imposé, il a demandé la bénédiction à sa maman a refusé. Donc, il s'est caché pour aller faire sa dot. Et maintenant, le mariage est arrivé, tout et tout. La maman qui n'est pas partie, elle lui a dit, je t'ai dit que si tu as fait le mariage, tu vas prendre les conséquences. Donc, vu que le mariage était dans le terrain d'à côté, nous tous nous sommes allés, on est partis danser, tout et tout. Donc, la fille doit venir maintenant vivre chez son mari. Elle est venue vivre chez son mari. C'était tout le temps les histoires avec la dame. Donc, un jour, le jeune qui a eu un contrat, il devait aller faire branchement canal. Et pour faire les branchements en son temps, il faut monter sur la toiture. Je vous jure que DMG, c'est-à-dire que les maisons de l'intérieur, là, c'est pas immeuble. Ce sont les petites maisons bien chic, tranquilles, les petites toitures. Le gars, il est monté. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en haut là-bas. Il est descendu. Et quand il est tombé sur son cou. Donc, automatiquement, là, il est tombé, il est mort. Mais si on vous montre même la distance entre du toit et le sol, c'est rien même en fait. C'est pas que la maison est courte, mais c'est pas aussi un bâtiment pour dire il va quitter, il va tomber, il va mourir. Mais comme c'est la sorcellerie, le gars, il est mort. Donc, ils ont mené. Et quand il est tombé, sa maman n'est pas sortie pour venir dire ah, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans la maison comme d'habitude. Donc, ses frères l'ont pris, l'emmener à l'hôpital. Là-bas, ils ont signé qu'il est mort. Donc, ils ont fait les funérailles, tout et tout. Et pendant la veillée, le soir, quand ils ont fait la veillée, il y a eu un grand vent. C'est-à-dire que le vent s'est manifesté en tout cas. Il y avait les vents, il a commencé à rentrer dans les gens, commencé à parler que parce que j'ai marié cette dernière-là, tu n'es pas content. Voici ce que tu m'as fait. Voici ce que tu m'as fait. Mais de la manière je m'en vais, c'est comme ça, tu vas me suivre. Donc, quand on finit de faire la veillée, on doit partir prendre le corps. Je crois qu'à la morgue et puis partir enterrer. Non, je crois que c'est ça. Donc, il y a un carrefour entre la morgue et puis entre la morgue pour partir au cimetière. Il y a un grand carrefour là où il y a un collège qu'on appelait le collège moderne de Divo. Et à ce carrefour-là, il y a voici le cobia qui fait de ces trucs. Ça va ici, ça va là-bas, ça veut pas démarrer. Donc le chef dit, ah, quand c'est comme ça, on va faire sortir le cercueil et on va partir avec ça. André qui veut nous montrer où il va. Donc il y avait où il veut aller. Donc il y avait une jeune dame qui était assise là, qui vendait les fruits, la pauvre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle est rentrée en transe. Donc elle s'est mise devant le cercueil. Faut la voir maintenant. En ce temps à Divo, quand il y a un cercueil qui sort là, tellement là-bas il y a la sorcellerie, nous tous on est derrière, on peut voir ce qui va se passer. Si ça va être enterré normalement, bien sûr il y aura les petits scandales. Donc on était derrière nous tous. Le cercueil là va ici, ça va là-bas, ça va ici. Donc ils sont rentrés dans la cour. Il est rentré directement dans la chambre de son petit frère. Ce qu'il a fait à son petit frère là-bas, son petit frère est sorti. Après il est rentré dans la chambre de sa maman. Ils ont fait les trucs là-bas jusqu'à après le cercueil est sorti. Ils ont mis le cercueil au milieu, son petit frère et sa maman. Donc on les questionne maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et puis le cercueil est venu vers vous ici. Elle dit, ah, que je ne voulais pas que il se marie avec cette dernière, il s'est entêté. Et comme son petit frère, dans le monde réel, il aimait la fille, voilà pourquoi il s'est mis avec moi pour le tuer. Donc c'est comme ça, c'est nous qui l'avons poussé quand il était sur le toit. C'est nous qui l'avons poussé et il est tombé puis son cou est cassé. Genre, il est tombé, n'est pas mort, mais c'est son petit frère dans le spirituel qui a tapé sur son cou et il est mort. Donc s'il n'avait pas épousé cette fille, il allait être en vie. Et en ce temps, quand il y a la sorcellerie comme ça, on coiffe la personne et ils ont une manière de faire les courriers avec les trucs d'escargot. Ils ont mis les deux sur leur cou et ils les ont mis les deux devant le cercueil jusqu'à le cimetière. Là maintenant ils ont pu enterrer le gars maintenant et la fille elle est rentrée chez ses parents. Donc c'est pour ça, c'est ma petite histoire qui était là, une petite histoire de sorcellerie qui s'est passée à Divo où je fréquentais. C'est tout. Merci beaucoup, Sanim. De rien. Merci à toi pour ta chaîne qui nous permet aussi de savoir les trucs de la vie aussi. D'accord. Merci. Bisous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bon, ok. Mon histoire,
va dans le sens de l'histoire de la dame de France, là. C'est bon, enfin, j'avais travaillé tard avec mes collaborateurs, donc c'est comme ça que je décide de les raccompagner. En fait, je suis au Gabon, de les raccompagner. Il faisait minuit, 1h par là. On roule, on arrive à un endroit. Je vois quelqu'un en train de balayer. Enfin, l'apparence était un enfant à distance. Plus on se rapprochait, en train de balayer sur la route en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas une maison à côté pour dire, ok, il y avait juste un portail. Devant le portail de quelqu'un, la vieille dame était en train de balayer. Mais vraiment vieille, très vieille. Donc au début, à distance, je pensais que c'était un enfant. Je dis au gars, mais attendez, vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce qu'un enfant fait dehors à l'heure là? Plus on se rapproche, et puis on constate que non, c'est pas un enfant, c'est une vieille maman qui est en train de balayer sur la route en fait. C'est-à-dire là où les gens marchent. Mon cœur se tend déjà, on avance quand même, toute curieuse, en regardant toujours derrière, vu que c'était moi qui étais au volant, en regardant toujours derrière pour voir ce que la maman est fait en fait. J'essayais vraiment de réfléchir, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sort d'où? On avance. On prend un carrefour. En réalité, on est à Port-Gentil, on va vers Matanda. On prend un carrefour. On arrive au niveau d'une société Ortec. On croise encore une autre maman. Elle rentre, elle se baigne en fait dans les caniveaux. Je dis les gars, excusez-moi, mais là, ça commence à trop faire. On essaye de ralentir pour voir. La maman, elle se baigne, elle est nue dans les caniveaux. Donc tous en panique, on avance quand même, on dépose celui qu'on devait déposer. Vu qu'on était à 3 en fait, l'autre devait rentrer, était dans la même zone que moi, donc on rentre ensemble. Arrivé devant, je dis non, moi je ne prends pas le volant. J'ai donné à l'un, on est rentré. On arrive au carrefour Forasol. Là, c'est un monsieur au milieu de la route qui est en train de tourner. En fait, on l'a même esquivé. Il fait des mouvements bizarres, il faisait comme s'il faisait des incantations. Il tournait là au milieu de la route, en plein carrefour et tout. Je dis au gars, bon, il y a 2 choses. Soit on essaye de ralentir, histoire de voir ce que le gars fait. Soit le petit dit non, madame, je ne peux pas ralentir. Là, on a filé, on est rentré. J'étais paniquée en fait. Paniquée. J'étais même obligée de dire, regarde, laisse-moi chez moi, rentre avec la voiture, tu ramèneras ça demain et tout. Paniquée. J'ai pris l'initiative à compter de ce jour-là, de cette nuit, à rouler la nuit entre 1h et minuit. C'est seulement si c'est question de vie et de mort, de santé et tout. Sinon, et la nuit était calme. Pourtant, généralement, ce sont des zones... Bon, un peu plus loin, c'est souvent mouvementé, mais c'était assez calme. Donc, en gros, faites gaffe, vous qui marchez la nuit, il y a des heures, vraiment, mais je me souviens que c'était entre 1h et minuit. En gros, c'est un peu ça, ma petite histoire. En écoutant la maman qui a parlé, la dame qui a parlé avant, là, je me suis souvenue de ça. C'est ce que je voulais partager avec vous. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Et à toi. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, DMG. Ah, les écouteurs. Attends, j'enlève mes écouteurs. Ah, Je viens aujourd'hui vous raconter l'histoire qu'on m'avait racontée, que ma tante m'avait racontée. C'est au Sénégal, je suis sénégalaise, à Dakar précisément. Il y avait un vieux, tout le quartier disait que c'est un sorcier. Même ma maman, mes oncles, tout le monde avait peur de lui. Un jour, vers 17h,
des jeunes de 10 ans, 11 ans jouaient au foot. Et quand ils jouaient au foot, le ballon était entré dans la maison du vieux. Le vieux était fâché. Et quand le petit entrait pour prendre son ballon, le vieux l'a bien tapé. Quand il l'a tapé, il a déchiré le ballon. Après, l'enfant était parti chez ses parents. Les parents étaient fâchés. Ils ont dit au vieux, pourquoi tu as tapé notre fils? Le vieux dit, je m'en fous, moi je fais ce que je veux ici. Le quartier là, c'est mon quartier, je vais faire ce que je veux. Ils ont dit, ah ok, c'est ton quartier. Le vieux dit oui. Ils ont parti à la police. Les parents ont parti à la police. Ils ont amené leur plainte. Ils ont donné au vieux. Le vieux a dit, je vais même pas, vous n'allez même pas m'amener à la police. Je vais même pas venir. Les voisins ont dit, ah bon, tu vas pas venir? Il a dit, oui, je vais pas venir. Vous allez voir, vous allez lire l'heure. Et le matin, à la veille du plainte, le petit avait 11 ans. Quand il partait à l'école, il faisait son petit déjeuner. Quand il a allumé le gaz a explosé sur lui. Imagine un appartement de 3 personnes, un petit appartement. Tout le monde sait que quand un gaz explose, tous les gens vont mourir, mais c'est seulement l'enfant qui est mort. Après, ils ont enterré l'enfant après 40 jours de deuil. Les parents ont renouvelé la plainte. Quand ils ont renouvelé la plainte, il vient dire au vieux, tu dois venir à la police le jeudi. C'était un mardi. Il dit à la vieille, tu dois venir le jeudi à la police pour qu'on règle le problème. Le vieux a dit d'accord. Comme je t'avais dit, je ne vais même pas venir. Ils ont dit ok. Le mercredi soir, le mari de la dame, il est mort. Et quand il est mort, la dame, cette semaine-là, elle a pris tous ses bagages, elle a déménagé. DMG, le vieux, il était tellement sorcier, tout le monde avait peur de lui. Quand on disait à ma mère, va chez le vieux, tu dis à la dame, ma mère dit non, je ne vais pas partir chez le vieux. Après quelques années plus tard, moi je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'avais 17 ans, je pense, la petite fille du vieux, c'était mon amie. On avait le même nom. Quand je partais chez elle, je n'étais pas entrée, mais je restais sur la porte pour appeler mon ami. Je voyais le vieux. Il disait, Yal nama yal bal. Ça veut dire que Dieu me pardonne. Tout le temps, il disait ça. Pardonne, que Dieu me pardonne. DMG, le vieux, il faisait tout sur lui. Il faisait ses selles sur lui. Il urinait sur lui. Il était tellement gros, il était tellement noir. J'avais tellement peur de lui. Après, il a souffert. 2 ans plus tard, il est décédé. Voilà, c'est ça mon histoire. Arrêtez de rire, je suis sénégalaise. Je suis pas forte en français. Merci beaucoup pour l'histoire. Les abonnés là, ils sont graves. Ok, ciao. Faut pardonner les abonnés là. Faut pardonner. Il y a beaucoup de personnes très conscientes dans le direct. Il y a aussi beaucoup de fous. Bonsoir. Mom Dowen. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Henri Blaise, envoyez peu les chatons DMG. Pardon, envoie les chatons. 5 chatons peuvent faire un lion. Hey, on ne sait jamais. Ça va bien. Attends, attends. Oui, je veux parler. Je suis ivoirienne. Je voulais expliquer mon histoire. Attends. D'accord. Je voulais, voilà. L'année passée, c'était à l'occasion de mon mariage, voilà. Pendant les préparatifs, c'est pour juste dire que la sorcellerie, là, ça existe vraiment, parce que moi-même, je croyais pas. Mais c'est que j'ai vu de mes 2 yeux, là, franchement dit.
Donc comme ça, l'année passée en décembre, on devait faire le mariage. Donc nous sommes la veille du mariage. D'abord même, il y a eu tellement de trucs. La banque, l'argent qui est bloqué pour pouvoir retirer, pour donner aux personnes, pour pouvoir faire certaines tâches, tout et tout. C'était tellement compliqué. Bon, on a dû, je sais pas, gérer, je sais pas, parce que moi-même tellement j'étais mélangée, j'ai laissé tout ça dans les mains de mon mari d'abord parce qu'il voulait pas me stresser. La veille, la voiture qui fait un accident, la voiture qui devait venir me récupérer qui fait un accident. La dame qui doit venir me maquiller a fait une crise. Je parle mais ça me fait rire. La dame même a fait une crise. Donc la veille on va dormir tout et tout. Donc c'est maintenant je vais voir qui va venir me maquiller tout et tout. Mais finalement on a pu agencer ce problème là. Fini de me maquiller le jour du mariage, fini de me maquiller. Il y a une autre voiture qui vient me récupérer pour partir à la mairie. On descend, on ouvre la voiture. Fourmi moyen. Voiture qui vient de quitter comment dirais-je même, au lavage, qui vient d'arriver à cause des problèmes. On n'a même pas eu le temps même de décorer la voiture, tout et tout. Non, on n'a rien fait. La voiture est quittée au lavage directement venu. Je veux monter là. Voilà Fourmi moyen qui a rempli le siège arrière là. Je ne sais pas si vous connaissez Fourmi moyen. Quand vous partez au champ, là, il y a les bêtes noires qui piquent là. C'est ça qui est Fourmi moyen là. Les fourmis mognons l'ont rempli le siège. Donc, c'est-à-dire que, parce que quand je sortais de la résidence, c'était dans une cité, les gens sont sortis, ça criait, oh, la mariée, et tout et tout. Donc, c'est une dame qui a demandé à ce qu'on puisse, parce qu'il y a des gens qui prenaient le balai pour taper le siège là, qui prenaient le balai pour taper. Elle a demandé à ce qu'on puisse aller acheter baygon ou bien quoi là, parce que ce sont des insecticides. Je sais pas comment on appelle ça chez vous là-bas, pour pulvériser dans la voiture. Nous sommes montés, finalement, ils ont pu trouver, ils ont mis dans la voiture, on a attendu quelques temps, ils ont balayé, je suis monté. Arrivé à la mairie, le papier qu'on doit donner pour pouvoir passer là, le papier a disparu. On ne sait pas où le papier est passé. On ne sait pas où le papier est passé. Jusqu'à combien? Je devais passer à midi. Jusqu'à 14h, je suis là. Finalement, on a pu trouver un terrain d'entente. On a pu, le mariage s'est passé. On va se retourner maintenant là. C'est maintenant, ils sont en train de faire décoration. On dit la dame là, la veille, elle n'est pas. C'est maintenant la dame là est venue, elle va venir faire décoration. Les trucs que j'avais commandés pour les sièges, pour s'asseoir là. Moi, ils ont fini de placer pour les autres. Hein. Moi, le fauteuil de moi et puis mon mari, on va s'asseoir, il n'y a pas fauteuil. Donc on nous a bloqué quelque part là-bas, le temps qu'on puisse décorer d'abord, pour qu'on puisse venir. Il y a eu tellement de choses que je ne pourrais même énumérer. Il y a eu tellement en tout cas, si c'est attaque, je vais dire, c'est quoi, mais il y a eu tellement de choses. C'est pour dire aux futurs mariés, le mariage là, avant même de penser même là, c'est un combat. C'est-à-dire que avant le mariage, il faut être dans la prière, et après après maintenant être marié encore, il faut être toujours dans la prière. Voilà. Non, il y a eu mariage. Le mariage s'est passé, mais avec beaucoup d'attaques. Voilà. Sinon, il y a eu un mariage. Voilà, donc c'était mon histoire. C'était pour avertir les nouveaux mariés, tout et tout, de faire très attention et puis de s'attacher beaucoup à la prière. Ok, c'était mon histoire. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. j'aimerais vous poser une question. D'accord. D'accord, je voudrais savoir, avec toutes ces histoires mystiques qu'on vous raconte, vous n'avez pas reçu certaines attaques, tout et tout, je sais pas, je me pose cette question-là depuis un bon moment, je sais pas. Pas vraiment. Ah, d'accord. Parce que ça fait quand même peur, hein. S'asseoir, écouter toutes ces histoires-là, tu ne sais même pas qui vient raconter les histoires, ça peut être des esprits, tout et tout, parce que nous sommes tous, on est même fantôme, même dans live, là, on ne sait pas. Donc c'est compliqué. Moi, il dort très bien. Il dort comme un bébé. D'accord. Dieu merci alors. C'est ce que je voulais savoir. Donc merci beaucoup et puis bonne soirée à vous. D'accord, merci. Ok. Et bonsoir, Demi. Allô?
Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu m'entends? Oui, oui, très bien. Ok. Vraiment, c'est avec une hésitation, je montre quoi. Ouais, il y a longtemps, mais je voulais. Une fois, il était écrit aussi sur WhatsApp, tu m'as dit non, de venir sur le live, mais il y avait un peu peur, en fait. C'est des choses qui m'arrivaient que je ne comprenais pas. Donc, peut-être à travers ton live, peut-être j'aurai une réponse. Bon, il faut dire, dans le temps, je suis un jeune Ivoirien, dans le temps, mon père travaillait dans une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Zenoula. Donc, j'avais 12 à 15 ans. Bon, tu sais, mais je suis né de parents musulmans, donc l'éducation est tellement stricte. Donc, ça faisait que mon père me battait tout le temps, il me battait. Maintenant, souvent, c'est quand je tombe malade, je suis couché, il y avait un vieux qui s'asseyait près de moi. Même quand je pleure aussi, il y avait un vieux qui s'asseyait près de moi avec une canne. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Maintenant, bon, quand mon papa a pris sa retraite, on est parti à l'ouest, à Oumé. Bon, quand on partait aussi au champ, je voyais des gens couchés au cimetière. J'ai arrêté maman pour leur montrer la direction du cimetière. Maman regarde, même les passants, même, ils vont venir s'arrêter. C'est moi ce que je voyais, mais eux ne voyaient pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est, mais tout cela, ça a disparu dès que j'ai connu la femme. Bon, Oumé, c'est le centre-ouest, au fait. Dès que j'ai connu la femme, je ne vois plus rien. C'est pas bon. Ce vieux-là, qui était-il? Maintenant, les gens que je voyais là, étaient-ils vraiment morts? Bon, je ne sais pas. Même j'avais un oncle qui était décédé. Lors de ses funérailles, moi, je le voyais. Il était arrêté près de moi, mais je ne pouvais rien dire à quelqu'un. Seulement, moi, je le voyais. Bon, il y avait l'homme de l'ombre. Au moins, tu faisais tes vidéos, je voulais monter, mais j'avais peur aussi. Il y avait l'homme de l'ombre, je voulais lui expliquer pour qu'il m'explique, mais je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas, en fait. Tout a disparu. Depuis que j'ai connu la femme, tout a disparu. Tout. Bon, c'était là un peu mon histoire, quoi. Ça veut dire que tu avais sûrement un don. Bah, je sais pas. Sinon, je voyais. Mais tout a disparu. Ce vieux aussi qui venait, quand il était dans les moments difficiles, qui s'asseyait près de moi, qui me réconfortait. Il parlait pas, mais il me souriait tout le temps, avec une canne. Je sais plus. Tout a disparu. Et tu as connu la femme, c'était hors mariage, n'est-ce pas? Moi-même, je suis pas, bon, j'ai eu un enfant. Je dis, dès que j'ai connu la femme, j'ai touché la femme, je ne vois plus. Tout a disparu. Tout. Non, tu as souillé le sacré et puis voilà. Bon, je Tu as sais perdu pas. tes facultés. Est-ce que je pourrais reprendre? Bon, je sais pas. Je sais pas, en fait. Dans tous les cas, je vais poster l'histoire sur YouTube et puis Ok, on pourra peut-être ok. reprendre sur place. Ok, merci bien. Merci. Merci. Il y a aussi Allô? l'écho, hein. Allô? Ah, les chambres là sont spacieuses. Je disais, je voulais raconter l'histoire de ma grand-mère là, mon grand-père et tout. Mon grand-père, bon, pour les gens qui connaissent mon grand-père, bon, en tout cas, on va raconter je raconte seulement l'histoire. En fait, un jour, bon, mon village c'est Mouila. Donc, à Mouila là-bas, à une certaine heure, bon, ça c'est avant, hein. À une certaine heure là-bas, les gens ne sortaient plus de la maison. Donc, comme les gens ne sortent plus de la maison comme ça, tu sais, il y a beaucoup les bananiers souvent. Et les bananiers, là, on cache les fantômes derrière les maisons. Pour les Gabonais, ils savent de quoi je parle. On cache les fantômes. Donc, quand on te tue là, on prend ton fantôme, on cache derrière la maison. Tu pars travailler dans les champs mystiques et tout. Donc, tu deviens esclave de la personne. Donc, comme ça, voici mon grand-père. Lui, il n'a pas voulu comprendre, il ne comprenait pas. Bon, en tout cas, tu vois un peu les jeunes fougueux là, qui aiment faire que eux, c'est eux là. Voilà, lui, il prend ses deux pieds, il sort de la maison dans la nuit. Il est allé derrière la maison comme ça, je te dis qu'il n'a pas vu ça venir.
Voici le fantôme qui lui dit, toi, c'est qui? Pose la question aussi qui, oh, mais moi, je ne te vois pas, tu discutes avec moi. Toi aussi, c'est qui? Oh non, moi, c'est qui? Comment moi, je suis chez moi? Tu es sûr que c'est chez toi? Moi, on m'a envoyé ici pour travailler. Voici tel qui m'a envoyé travailler ici, là. Oh non, t'as envoyé travailler, comment? On m'a envoyé travailler. Ça, c'est le fantôme qui lui dit que moi, on m'a envoyé travailler ici, c'est mon territoire. La nuit, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la nuit, c'est moi qui suis là. Tu es venu chercher quoi ici? Comme tu es venu, c'est là, tu ne quittes plus ici. Oh, je ne quitte plus ici, comment? Et tout, là, maintenant, un peu se débattre là, mais il se débat dans le vide parce qu'il ne voit pas la personne. Quand il tourne en rond, derrière la maison là-bas, il tourne en rond, il se rend compte que, mais attends, la route de la maison, c'est là, mais je suis maintenant en train de tourner derrière les bananiers là, comment? Oh non, le fantôme lui dit que, ah, moi je m'appelle Moussavou, là c'était le nom du fantôme. Moi je m'appelle Moussavou. Oh, Moussavou qui? Là c'est mon grand-père qui pose la question au fantôme. Moussavou qui? Oh non, moi c'est Moussavou et tout, machin. On m'a envoyé ici là pour venir garder le terrain. Je garde le terrain, c'est moi qui fais en sorte que tes parents là puissent prospérer, puissent devenir quelque chose. Maintenant toi, tu jures que tu veux venir te battre dans la nuit. Tes parents ne t'ont pas demandé de sortir, il n'est pas sorti dans la nuit. Oh non, comment tu vas me parler comme ça là? Et tout. Il se débat dans le vide. Voilà lui qui commence à damer une mauvaise prière. Il se rappelle qu'il y a un Dieu vivant. Il commence à prier maintenant au Seigneur. Et tout. Il commence à prier. Il se retrouve devant la porte. Quand il se retrouve devant la porte de la maison comme ça, la porte de sa prière, voici mon grand-père qui sort là-bas. Comment tu vas aller voir mes choses? Comment tu vas aller commencer à parler, comment tu vas voir mes choses des enfants pointus comme toi? Tu ne réfléchis pas. Et tout. 2 jours, mon arrière-grand-père là ne voulait plus le parler et tout. Parce qu'il est parti voir le secret. Lui, ma boule qu'il est, il est parti parler à son ami qui, ah, moi je suis parti derrière la maison, voici ce qui s'est passé dans la nuit. Oh, son ami a dit que, ah, et puis depuis là, je n'ai fait qu'il rêvait de la même scène. Mon père ne veut plus me parler. Son ami lui a dit que, ah, là, il y a ce son, c'est les morts. Il y a quelque chose qui peut te délivrer de là. Donc, allons, on va voir ma tante. Voici sa tante, la tante de son ami qui l'emmène maintenant sur la tombe. La tombe de je ne sais pas qui. Oh non, viens expliquer ton problème là. D'abord, quand il vivait, c'était un ganga. Donc maintenant, comme c'est un ganga, tu dois expliquer parce que là, il travaille dans l'au-delà. Là-bas, il n'y a que lui qui peut parler au fantôme que tu as vu là ou te laisser. Voici, il part expliquer maintenant au fantôme, oh non, à la tombe, hein. Oh non, voici, j'ai vu telle chose, il m'a dit qu'il s'appelait Moussavou et tout, machin. La tombe n'a pas répondu, il est parti à la maison. Donc pour lui, ah, la tombe là ne m'a pas répondu, ne m'a rien dit et tout, il a dormi. Dort comme ça là, oh, fallait pas. Quand il ferme les yeux comme ça là, voici le fantôme qui arrive. Le fantôme montre la langue. C'est moi, Moussavou. Le fantôme a montré la langue. Oh non, c'est moi, Moussavou. Voici mon grand-père là-bas. Crise de folie. Oh, Moussavou. Le fantôme là ne le lâchait pas. Le fantôme là, c'est moi, Moussavou. Donc, Moussavou, mon grand-père tournait maintenant en rond. Il tournait en rond. Quand il tournait en rond comme ça là, on a dit la seule solution pour lui, c'est qu'il puisse se faire initier. On l'a emmené chez les Nganga là-bas et tout. Il allait se faire initier. Il est parti se faire initier. On lui a dit que quand tu as vu les secrets des gens là, ce que tu dois faire maintenant, ce que tu dois faire là, c'est de pactiser. Donc, si tu ne veux pas mourir, tu dois avoir Moussavou là comme allié. Moussavou là doit être ton allié. Vous devez marcher ensemble. Moussavou là va te faire prospérer. Mais en quelques années, tu devras prendre quelqu'un dans ta famille et puis pour que ça puisse pour être la femme de Moussavou. Comme ça, Moussavou pourra faire des enfants là-bas et il va être heureux. Alors, quand on va aller travailler avec lui là-bas, tu dois pactiser avec Moussavou. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, il s'est fait initier, tranquille. Voici mon grand-père, il glosse aujourd'hui.
ça va. Il vit bien. Bon, il n'est pas encore décédé, ça va, tranquille, tranquille. Il est là avec son adjoint Moussabou, ça va. Même si il liquide un peu les gens de sa famille, parce que non, lui, on est en crise, donc on ne fait plus partie de la même famille. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok. Ou bien je raconte encore une autre histoire. Non, on va prendre une autre personne. Il y a encore 13 personnes qui attendent là. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, la jeune Bonne mariée. soirée. Ok. Tu me salues ton mari, hein. Ok. Ouais. Bonsoir, Sentinelle. Bonsoir, DMG. Bonsoir. Je vais très bien, merci. Et vous aussi. Ok. Ce soir, je vais venir raconter une petite histoire. Chacun va tirer la moralité. Bon, déjà pour nous les jeunes, ça sera un très grand message. Quand on entre dans les entreprises, là, on pense que on connaît tout. Surtout quand les entreprises nous disent là que, oh, jeune gradué, tu es fort. Donc voilà, cette histoire m'a été racontée par ma collègue nordiste. Ça s'est passé au nord du pays, le Cameroun. Donc, nous sommes dans une entreprise brassicole et puis on traite beaucoup avec les entreprises au nord là, parce que c'est là-bas qu'on prend beaucoup nos matières premières. Donc, ils font beaucoup de logistique de leur côté. Donc, il y a un de nos partenaires et il y avait un jeune, je peux dire le jeune qui était relié, qui est, parce qu'il est toujours dans l'entreprise, relié à notre entreprise qui fait le flux des camions qui montent et descendent et tout. Et ce jeune gérait donc les papas. Vous savez que pour nous qui sommes au Cameroun, on dit souvent que les nordistes là savent souvent bien conduire. Bref, les gros porteurs là, les gros camions là, généralement c'est toujours à eux, c'est toujours eux qui sont les chauffeurs quoi. Et le jeune avait l'habitude de parler bizarrement. Ça, vous voyez le jeune hautain là, c'est que non, je viens de commencer à travailler, j'ai les gens sous moi et tout. C'est comme ça que chaque fois, il avait toujours ce caractère-là. Il parlait à tous les chauffeurs comme ça. Mais il y avait toujours un père qui lui disait que mon fils, ne me parle pas comme ça. Je suis ton aîné. Je suis dans l'entreprise ici depuis 25 ans. Tu n'étais même pas encore né et tout et tout. Le jeune dit que c'est pas mon problème. Vous faites ce que je dis. Montez, c'est descendu. Un jour donc, le père là s'est fâché. Donc il y a vraiment eu des éclats des échanges de voix avec le petit. Le père s'est fâché. Le père dit que ok. Comme tous les jours, il te dit que ne me parle pas comme ça, tu passes le temps à me parler comme ton enfant, ça va, tu vas voir. Il a pris son papier de bordereau pour aller prendre son camion. Le jeune est rentré aussi chez lui. Le lendemain, le gars est sorti de sa maison tranquillement avec sa jeune épouse qui part au travail. Il n'est jamais arrivé au travail. Jusqu'à midi, 13h, 14h, ses patrons n'étaient pas habitués. Donc, on appelle, son téléphone ne passe pas. On le cherche, son téléphone ne passe pas. Finalement, on décide d'arriver chez lui, on trouve son épouse. Elle dit que mais il est sorti depuis 7h du matin, bref, comme d'habitude, pour aller vaquer à ses occupations. Et il n'est pas au travail, il n'est pas chez lui, son téléphone ne passe pas. On suit même le trajet pour voir est-ce qu'il y a eu un accident, est-ce qu'il y a eu quelque chose, rien, vraiment aucune nouvelle. 4 jours sont passés, une semaine. Il y a un autre père, entre eux et les pères de l'entreprise, il y a un qui vient un jour voir la secrétaire du boss pour dire que le grand-père là, allait lui demander où l'enfant allait passer. Elle dit que mais, comment ça? Il dit que non. Il déjà, ne lui dites pas que je vous ai dit, mais il est dangereux. Et apparemment, c'est une pratique un peu commune de ce côté du pays là. C'est comme ça que la secrétaire portait pas dire au patron que voilà ce que tel employé lui a dit. Donc, il faut qu'il soit subtil, en fait, dans la manière de prendre le vieux, que le vieux puisse dire quelque chose. C'est comme ça qu'on convoque le vieux. On l'appelle, le patron le prend vraiment d'une manière psychologique en lui demandant comment est ses rapports avec le jeune et tout. Le vieux se met à parler avec une telle colère. Donc, tout le monde a compris qu'en fait, il sait vraiment quelque chose. Il parlait fâché que non, il ne peut pas être 25 ans dans une entreprise. Un enfant qu'on vient de rejeter, le manque de respect parce que c'est son chef. Et le patron dit que non, calmez-vous doucement.
Est-ce que vous savez? Donc, il dit que non, non. D'ailleurs, il s'est dit que non, calmez-vous. Ça ne va pas résoudre le problème. Il vous a manqué de respect. Ok, le patron a demandé les excuses à la place de son employé, mais il dit que s'il n'est pas encore mort et que vous pouvez encore nous aider à savoir où il est, faites-nous savoir, s'il vous plaît. Le vieux dit que, ok, il n'y a pas de problème, il va revenir. C'était la deuxième semaine. Donc, 2 semaines sont passées. La troisième semaine, le gars apparaît de nulle part, en fait. Donc, il est retrouvé comme ça un bon soir, près d'une poubelle, tout sale comme un fou, qui a chop dans la poubelle et tout, délabré, donc changé de tous côtés. C'est comme ça que on le prend, on l'amène à l'hôpital. Il fait 1 semaine à l'hôpital. Je crois 1 ou 2 semaines, elle m'a dit, il repart chez sa femme, il mange. On le laisse, il se repose. Après, il revient au travail. Maintenant, on le fait asseoir. Il demande d'abord les excuses au vieux. Après, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit que lui-même, il ne sait pas. Il est sorti de chez lui pour partir au travail dans sa route commune parce que son trajet était clair. Subitement, comme ça, il s'est retrouvé dans un pays où on ne parlait même pas le français. Donc, il parlait, personne n'entendait ce qu'il disait. Il s'est retrouvé près d'une poubelle. Et tellement il marchait. Après, il a quand même rencontré une femme qui lui a dit qu'il était à Accra au Ghana. Et il demande qu'il a fait comment. Que la femme a dit que tu es arrivé. Il dit que non, il était en train de marcher. Elle dit qu'elle ne sait pas comment l'aider. Il dit donc, à chaque fois qu'il essayait de se souvenir dans sa tête qu'il faut qu'il aille peut-être dans une ambassade, donc il tombe évanoui. Donc, chaque fois qu'il essayait un peu de raisonner normalement, comme quelqu'un de normal, quoi, il tombe évanoui. Il se retrouve donc, dès qu'il tombe évanoui, il change de lieu. Il tombe évanoui, il change de lieu. Il tombe évanoui, il change de lieu. C'est comme ça qu'il passe au temps à dormir dans les poubelles. Bref, il est un sans-abri, délabré et tout. Et il ne sait même pas comment il a tout fait pour revenir parce qu'il est tout resté comme ça. Il est tombé évanoui. Après, il s'est retrouvé qu'il est encore revenu au côté du nord. On demande au vieux que ça c'est quoi. Il dit qu'il ne sait pas. Il est sorti du bureau, il est parti. Le patron a demandé aux jeunes qu'il faut qu'ils se calment parce que ce sont des choses comme ça. Peut-être le vieux pouvait lui faire quelque chose. Bref, peut-être on devait même l'oublier quoi. Si c'est que peut-être on n'était pas allé voir le vieux, on devait même l'oublier comme ça. Il devait disparaître de la surface de la nature. Après, il meurt même là-bas. Donc, il faut qu'il se calme et tout et tout. Comme ça, le jeune a repris son travail. Le patron a commencé à prendre peur que le genre d'employé, si on gère ça comment. Il est allé voir sa secrétaire qu'il faut qu'on chasse le vieux. Sa secrétaire dit que, chef, moi j'ai 3 enfants, pardon. Mes enfants sont encore petits, donc vraiment, moi je ne peux pas le chasser. Vous-même, il faut écrire sa lettre de licenciement. Donc jusqu'à aujourd'hui, alors il ne peut pas le vieux a encore tout dans depuis là, il fait tout notre chauffeur. Personne ne peut le chasser, donc il est juste comme ça. Donc la moralité pour nous les jeunes, quand on entre, on nous fait tout le vent en poupe dans les entreprises, vraiment, il faut qu'on soit un peu humble souvent, surtout avec les aînés là. On ne sait pas qui est qui. Parce que nous sommes très jeunes dans notre entreprise et vraiment, c'est une moralité pour beaucoup. Il ne faut pas qu'on soit hautain. Donc c'était mon histoire de ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour ta part, DMG. En entreprise, c'est la compétition. Il y a tellement d'entreprises et tellement de mauvais esprits en entreprise que chacun veut la place de l'autre. Quand tu es dans un poste un peu élevé, il y aura toujours des gens qui arrivent là qui veulent te mettre mal à l'aise. Et même ceux qui sont dans les postes élevés, qui sont dans des pratiques bizarres parce qu'ils ne veulent pas que toi, tu viennes les remplacer. Donc quand tu es en entreprise, il faut faire attention. On ne fait pas ami avec n'importe qui en entreprise. On ne fait que son travail en entreprise. Ce que tu veux vite grimper, tu vas mettre les pieds là où il ne faut pas, dans les marécages. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. Bonsoir, Vizi. Bonsoir la famille. Moi, je vais raconter une histoire. C'est ma propre histoire. Quand j'étais petite, j'avais 7 ans. J'ai perdu ma maman. Donc, j'étais on peut dire l'avant-dernière, puisque ma petite soeur là, comme elle était petite aussi, elle est restée avec la soeur de ma maman. Donc j'étais la dernière parmi mes grandes soeurs. Donc en son temps là, il y avait les films Ibo qu'on faisait beaucoup là. J'aimais bien regarder ces films là. Surtout même que je suis la plus petite, donc j'ai peur d'aller dormir seule. Chaque fois mes grandes soeurs me chassent, mais j'ai peur de partir dormir. Donc comme j'étais un peu en forme là, chaque fois elles me disent, toi là,
Toujours on te soulève pour aller te déposer dans la chambre parce que tu dors dans le fauteuil. Demain, on va plus te soulever. Un bon jour, on te laisser ici. Mais chaque fois, je dors, j'ai peur de partir dormir. Donc, une nuit, j'étais couchée. Elles m'ont laissé, ce jour-là, elles m'ont laissé dans le fauteuil là. C'est comme si, dans mon sommeil, quelqu'un m'a réveillée. Il n'est pas là même là, il est drame. C'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Voici Dieu, voici la terre. Je me réveille. Je vois quoi? Comme un cheval tout blanc. Un monsieur qui est assis sur le cheval là, blanc. Il a porté, si c'est cowboy ou quoi là, il a porté, il est tout blanc. J'ai crié. Dieu merci, le vieux n'avait pas fermé sa porte. J'ai couru pour aller dans sa chambre, j'ai sauté, je me suis couché derrière lui. Il m'a entendu crier, mais il m'a rien dit. C'est le lendemain, il m'a demandé il y avait quoi. Puis j'ai expliqué. Mais je ne sais pas s'il ne m'a pas cru. Mais peut-être il s'est dit que c'était des hallucinations. Donc c'est resté comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, là, j'ai ça encore dans la tête. Je vous le jure qu'il a vu quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'était bizarre. Une fois, il expliqué à une amie, elle me dit c'est mon ange gardien. Elle dit c'est quel ange gardien qui me fait peur comme ça là? Ah, même si on dit, c'était tellement bizarre, un être surnaturel, mais je n'avais jamais vu ça tout blanc. Donc c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci à vous. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va? Je vais bien, et toi? Très bien, merci. Bon, moi je vais vous raconter mon histoire. Très intéressante, hein? Du coup, c'est l'histoire de ma grand-mère, la tante de mon père. Ça se passe ici au Gabon, dans la ville qu'on appelle Mouila. Donc, elle était jeune à l'époque, elle avait peut-être 18 ans comme ça, en tout cas je me rappelle plus. Elle avait 18 ans. Donc, elle sortait avec ses copines chaque soir, histoire d'aller s'amuser un peu et tout et tout. Ah, tous les soirs c'était comme ça. Chaque soir, elle ne se reposait pas. Donc, un soir, elle est sortie. Elle a fait la rencontre d'un militaire, Mavungu. Un bon militaire. Il a dragué la grand-mère. Ah, ça va, oui, ça va, tu es mignonne, machin, tout et tout. Je t'apprécie, tu es une belle femme. Ah, ok, d'accord. Donne-moi ton numéro. Ils se sont échangés de numéro. Chaque soir, maintenant, elle parlait avec Mavungu au téléphone, Mavungu le militaire. Elle dit non, elle a raconté à ses copines que j'ai fait la rencontre d'un militaire là. Le militaire là, il m'aime, il est amoureux de moi, machin et tout. Mais moi, je ne veux pas. Les copines, non, c'est un militaire, c'est un fonctionnaire, il a l'argent. Ah non, il va nous donner 2000. Et à l'époque là, 2000. C'était beaucoup d'argent. Hein. Il va nous donner 2000, il va nous acheter les bières. Mam, Mavungu, Mav, pour nous. Mavungu maintenant, il appelle la grand-mère que oui, viens avec tes copines. La grand-mère arrive avec les copines. Ça boit, ça mange, ça boit, ça mange, ça boit, ça mange, ça va en boîte de nuit, partout. Tout ça dans Mouila au village. Un jour, il invite la grand-mère. Et chérie, moi je suis fatiguée, tous les jours on se voit dans les bars, on se voit, non. Viens quand même en case, tombe à la maison. Elle dit, non, elle appelle ses copines. Les copines, non, tu peux pas aller là-bas, celui va te damer, machin, tout et tout. La grand-mère dit, bon, ok, allons-y, accompagnez-moi. Voilà, maintenant ils sont en chemin. Pour aller retrouver Mavungu. Quand elles arrivent comme ça, là, les camions des militaires, beaucoup de militaires de haut, beaucoup de militaires. Les militaires là cherchent quoi? Peut-être qu'il y a une fête là-bas, ce sont ses collègues, machin, tout et tout. Ça, c'est quoi? Beaucoup de militaires, les copines étaient déjà contentes, excitées que non, là, on a frappé fort, on a trouvé les pains. Ils sont arrivés. Ils regardent comme ça, elles regardent comme ça, là. Il y a une maison, genre, il y a les affiches. La copine dit que, ma copine.
ça c'est le jumeau de Mavungu, bien c'est Mavungu. Il y a les feuilles, il y a les branches, les palmiers, il y a les photos, c'est quoi? On dirait qu'il y a un dessin là. Quand elle regarde comme ça là, la grand-mère regarde. Elle sent que non. Elle regarde encore. Oh, c'est Mavungu. Donc, Mavungu c'était un décédé, un revenant. Oh, comme a dit la Camerounaise là, elle tombe évanouie. Bouf, elle tombe. Quand elle tombe comme ça là, on décide les copines. Quand quelqu'un tombe ici au Gabon, quand tu tombes, on t'emmène devant le cercueil. Ta grand-mère maintenant prend les crises là-bas. La grand-mère maintenant prend les crises. Donc elle sort en astral. Elle sort en astral. Elle voit maintenant Mavungu. Oh, Mavungu dit bébé, on rentre. What? Mavungu dit bébé, on part, on rentre. Mais dis, mais quoi? Mais tu parles de quoi là? Où on part où? Il dit bébé, on rentre. On part. On part. Elle dit que non, moi je peux partir avec toi. Tu m'as dragué, tu m'as... Mais il dit non, moi je ne veux rien comprendre. Je t'ai dragué parce que tu me plaisais. On s'en va. Elle dit quoi? Parce que je suis sexuelle quoi? Je dis non, je veux pas. Elle dit que oh, c'est comment? Mavungu là-bas, il ne veut pas lâcher mais la grand-mère. Mais la grand-mère aussi est en train de convulser ici là. On ne fait pas. On met le sel, on met le sel, on met le sel, on met le sel, on met le sel. On attache la grand-mère l'épagne. Rien. Donc la grand-mère elle est toujours là-bas. Donc elle aussi, c'était une sorcière. Parce que tu ne peux pas sortir comme ça de ton corps. Ça veut dire quoi? Ah! Donc c'était un peu ça. Mavungu ne voulait pas lâcher la grand-mère. Non, 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 non. Oh bébé, on rentre. On a mis le sel. Oh, la grand-mère est revenue. Oh. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. La grand-mère qui vous sortait avec les militaires, là, vraiment. Je dis la grand-mère, tu es encore en mode militaire, comment? Bon. C'était le direct d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas raconté leur histoire, envoyez vos histoires ici pour qu'on puisse jouer ça sur YouTube directement. Le numéro c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoyez vos histoires et on va jouer sur YouTube directement dans les 6 histoires. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont envoyé les cadeaux. Merci beaucoup. Et donc, on se prend vendredi à 20h00 heure du Cameroun. Merci pour un autre direct. Et donc, portez-vous bien, surtout, priez avant de dormir. Ciao.